Et bienvenue pour cette troisième vidéo d'entraînement concernant le chapitre 2, fonction limite continuité variation, niveau terminal maths complémentaire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au point 3 du cours, à savoir les limites en un réel. Donc deux cas de figure pour les limites d'une fonction en un nombre réel. Le cas où la limite est infinie, on parlera d'asymptote verticale, on a vu dans la précédente vidéo les asymptotes horizontales. Et on verra le cas où la limite est finie en un réel. Donc voilà pour le topo, on va faire quelques exercices, quelques calculs de limites, et je vous montre globalement les exercices qu'on va traiter. Premier exercice, on représente une fonction définie sur un certain ensemble, on doit conjecturer ses limites en plus et moins l'infini, donc ça fait référence à la dernière vidéo, en déduire les asymptotes si elles existent et leur équation, puis conjecturer les limites de f quand x tend vers 1 et moins 1, donc là c'est l'objet de cette vidéo, quand on tend vers un réel, et en déduire ensuite s'il y a des asymptotes, et donc cette fois-ci elles seront verticales. Et à la fin on va dresser le tableau de variation. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez vous pencher sur cet exercice, et je vous présente le second. Deuxième exercice, on vous donne le tableau de variation d'une fonction f définie sur R, on vous demande de conjecturer ses limites, puis on définit une seconde fonction, et on vous demande de déterminer les limites de la somme de f et g, du produit de f et g, et ensuite du quotient de f et g. Donc ça, pour ce faire, on va faire des petits rappels sur les opérations de limite plus tard dans la vidéo. Je vous laisse mettre pause, pareil, pour vous entraîner. Dernier exercice qui va nous intéresser, c'est très simple, c'est calculer des limites, et en l'occurrence des limites en un réel. Donc c'est ce qui va nous intéresser à la fin. Pareil, d'ici là, on aura vu quelques rappels de cours si besoin. Mais en attendant, je vous laisse mettre pause et vous frotter à cet exercice. Alors, avant de se lancer dans les exercices, quelques petits rappels de cours. J'ai représenté une fonction sur GeoGebra, elle n'est pas définie en 2, et on remarque, si on veut parler de limite de la fonction en 2, donc quand x tend vers 2, eh bien on va étudier deux choses. Tout d'abord, on va faire tendre les abscisses vers 2 depuis la gauche, c'est ce qu'on appelle la limite lorsque x tend vers 2 moins, donc lorsque x tend vers 2 tout en étant toujours strictement inférieur. Et on va définir ensuite la limite lorsque x tend vers 2 plus, autrement dit c'est lorsque on tend vers 2 depuis la droite, et cette fois-ci c'est ce qu'on appelle donc la limite lorsque x tend vers 2, x strictement plus grand que 2. Dans cet exemple-là, on remarque que pour la limite lorsque x tend vers 2 plus, l'ordonnée du point n a l'air d'aller vers plus l'infini. Donc on a l'impression que limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus, c'est plus l'infini. A l'inverse, lorsque x tend vers 2 moins, donc depuis la gauche, on voit bien que l'ordonnée du point m, cette fois-ci en rouge, c'est bien moins l'infini. Donc on a une limite à gauche qui est égale à moins l'infini, une limite à droite qui est égale à plus l'infini. Et dans ce cas de figure-là, on parlera d'asymptote verticale, puisque cette droite d'équation x égale 2, elle est asymptote à la courbe de f. Et voilà pour un petit rappel de cours. Autre exemple, on va toujours s'intéresser à la limite lorsque x tend vers 2, sauf que cette fois-ci, 2 appartient à l'ensemble de définition de la fonction. Vous voyez la fonction que j'ai représentée ici, on l'avait vu dans un précédent exercice, elle est bien définie en 2. Eh bien, si je m'intéresse à la limite lorsque x tend vers 2 depuis la gauche, j'observe qu'en fait, je vais arriver à f de 2, l'image de 2, puisqu'elle existe. Et pareil, si je tends depuis la droite, donc là, j'arrive depuis la droite vers l'abscisse 2, hop, je tends vers f de 2, l'image de 2, puisqu'elle est bien définie. Ça, c'est, on va voir quand la limite d'une fonction en un réel vaut l'image en ce réel pour la fonction. On parlera de continuité de la fonction et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Là, en tout cas, on va étudier les cas de figure où la fonction est définie, où elle n'est pas définie, donc où on aura des asymptotes verticales, etc., etc. On est parti pour l'exercice 1. Je vous ai mis un rappel de cours en haut à droite qui va nous intéresser. Donc c'est le rappel sur les asymptotes verticales. Et en haut à gauche, l'énoncé. Et on est parti. Première question, on va aller assez vite. Quelle est la limite en plus l'infini et en moins l'infini? Si on conjecture grâce au graphique, eh bien on a l'impression qu'il y a une asymptote horizontale au niveau de y égale 2, la droite d'équation y égale 2, la droite horizontale. Donc limite de moins l'infini de f de x égale 2, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 2. Ça, c'est une conjecture qu'on peut faire grâce au graphique. Et souvenez-vous, la cerise sur le gâteau, comme on a l'impression de tendre vers 2 au-dessus de 2, on peut préciser 2 plus et 2 plus, car effectivement, la fonction n'a jamais l'air d'aller en dessous de 2.
Deuxième question, est-ce qu'on peut en déduire que la courbe représentative de f admet des asymptotes? Eh bien en effet, on a donc une asymptote horizontale en moins l'infini d'équation y égale 2, et en plus l'infini, on a aussi une asymptote horizontale d'équation y égale 2. On remarque qu'il s'agit de la même équation, mais ce n'est pas grave si on fait deux phrases pour préciser qu'il y a une asymptote en moins l'infini, même si c'est la même que celle qu'on a en plus l'infini. Troisième question, conjecturer les limites de f quand x tend vers 1, puis quand x tend vers moins 1. Eh bien, on va s'intéresser d'abord à moins 1, puisque c'est le plus petit des deux nombres. Regardons sur le graphique. Alors, moins 1 en abscisse, il est où? Il est ici. On remarque qu'à gauche de moins 1, au niveau des abscisses, la courbe monte vers plus l'infini, et juste à droite de moins 1, la courbe est vers moins l'infini. Donc, ça va nous permettre de conclure les deux limites, à gauche et à droite. Deux notations possibles pour la limite à gauche, soit on dit limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x, soit on dit limite lorsque x tend vers moins 1 x strictement plus petit que moins 1 de f de x. Et dans les deux cas, on a vu que la limite c'était plus l'infini. Deux notations pour la limite quand x tend vers moins 1 depuis la droite, soit limite lorsque x tend vers moins 1 plus, soit limite lorsque x tend vers moins 1 x strictement plus grand que moins 1. Et dans les deux cas, la limite, on a vu que c'était moins l'infini. Voilà pour moins 1. On fait le même travail pour 1, et on obtient ceci. La limite lorsque x tend vers 1 depuis la gauche, c'est moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers 1 depuis la droite, c'est plus l'infini. Quatrième question, peut-on en déduire que la courbe représentative de f admet des asymptotes si oui donner leur équation? Eh bien oui, CF admet deux asymptotes verticales d'équations respectives x égale moins 1 et x égale 1. Pour trouver la constante à côté du x égale, eh bien en fait j'ai juste à voir le nombre en lequel la limite vaut plus l'infini ou moins l'infini. Autrement dit, si je revois le rappel de cours en haut à droite, lorsque la limite quand x tend vers un réel est de plus l'infini ou moins l'infini, alors on peut parler d'asymptote verticale, et l'équation de cette asymptote c'est x égale a, alors que a c'est le réel vers lequel tend x. Donc ici en l'occurrence on a moins 1 et ici 1. Donc x égale moins 1 et x égale 1 sont les deux équations qui nous donnent les deux asymptotes verticales. Question 5, dresser le tableau de variation de la fonction f. C'est assez facile quand on a la représentation graphique. Donc déjà pour la première ligne des x, on met toutes les valeurs où il va y avoir des changements de variation. Donc de moins l'infini à moins 1, on a une première variation. Puis comme moins 1 n'est pas défini, on va devoir mettre les doubles barres. Ensuite on met la variation entre moins 1 et 1. Puis double barre pour 1 puisqu'il n'est pas défini, puis la variation de 1 à plus l'infini. Et attention, je dis ceci, mais quand on regarde la représentation graphique de f, entre moins 1 et 1, la fonction elle est d'abord croissante, puis décroissante. En fait, au point d'abscisse 0, elle change de variation. Donc j'ai besoin de caler ce point pour signifier qu'il y aura un changement de variation. Donc je mets déjà les doubles barres en moins 1 et 1 pour interdire les valeurs, puis je vais compléter. Alors, est-ce que f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1? Oui. De moins 1 à 0, elle est aussi croissante, puis elle décroît jusqu'à x égale 1, puis ensuite, elle est comment? Elle est décroissante. Donc voici les variations de ma fonction f. Maintenant, on va venir rajouter sur notre tableau les valeurs des limites qu'on a trouvées. Alors je dis limite, mais en 0 ici par exemple, on aura juste l'image de 0. Donc c'est pas une limite, c'est littéralement l'image de 0. On va compléter ça petit à petit. Alors voilà qui est fait. Donc ce que j'ai entouré en bleu ciel ici, c'est donc la limite de f de x qui est égale à 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Ce que j'ai entouré, ce sont les limites. Ici en rouge, on a la limite lorsque x tend vers moins 1 moins, qui est égale à plus l'infini, et alors la limite lorsque x tend vers moins 1 plus, qui est égale à moins l'infini. Ça m'est donné par le graphique. Ensuite, f de 0 vaut 1, ça m'est donné par le graphique. Ensuite, la limite à gauche de 1, c'est moins l'infini, à droite de 1, c'est plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 2. Donc voilà, on a fini de compléter le tableau de variation de f. Exercice numéro 2, on a une fonction f définie sur un intervalle, sur R en l'occurrence, on a le tableau de variation, et dans un premier temps, on va vouloir lire les limites de f en moins l'infini et plus l'infini. Ça, c'est très rapide. On trouve que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. C'est le nombre qui est tout en haut à gauche dans les variations de f, dans la ligne variation de f. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins 1. Ça, c'est le nombre qui est tout en bas à droite dans la ligne pareille variation de f.
ce n'était pas demandé, mais on peut donc conclure l'existence d'une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale moins 1. Et en moins l'infini, pas d'asymptote, puisque la limite c'est plus l'infini, qui n'est pas un réel. Ensuite, on définit une fonction g définie sur R par g de x égale 3x carré moins 2, et on veut déterminer les limites de g en moins l'infini et en plus l'infini. Alors vous allez peut-être vous demander, mais en fait quel est le lien avec les asymptotes verticales et les limites en un réel? Eh bien, vous avez tout à fait raison, là c'est pas forcément lié, c'est lié à un autre point du cours que je vous remets tout de suite. Voilà qui est fait, donc souvenez-vous, les opérations sur les limites, quand on a une somme, eh bien la somme, ou plutôt la limite de la somme, ça va être la somme des limites, sauf dans le cas où on a une forme indéterminée, plus l'infini plus moins l'infini. Pour le produit, on fait le produit des limites, sauf quand on a une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Et pour le quotient, on fait le quotient des limites, et on a deux formes indéterminées, l'infini sur l'infini, ou 0 sur 0. On va appliquer tranquillement ces opérations-là, et on va le faire en le gardant d'un côté de la vidéo. Voilà, donc en l'occurrence ici, si on veut la limite de g en moins l'infini, et bien comme g c'est la somme de 3x carré et de moins 2, on va faire la somme des deux limites. En l'occurrence, 3x carré, eh bien vers quoi ça tend quand x tend vers moins l'infini? Eh bien quand x tend vers moins l'infini, 3x carré tend vers plus l'infini. Donc ensuite, si je retire 2 qui est une constante, ça ne va rien changer. Donc la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. On va faire le même boulot avec la limite en plus l'infini. En fait, c'est la même chose. 3x carré, ça va tendre vers plus l'infini. Et si je retire une constante, ça va rester plus l'infini. Donc on a la limite pour g de x en moins l'infini et en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Petit b, on s'intéresse à la limite de la somme de f de x et g de x, et ce en moins l'infini et plus l'infini. Alors, pour faire la limite d'une somme, on a dit que c'était la somme des limites. Donc sur l'ardoise, si on prend une fonction f et une fonction g qui tendent respectivement vers L et L', eh bien la limite de f plus g, ce sera L plus L'. L et L' pouvant être moins l'infini ou plus l'infini. Et donc là, on aurait une forme indéterminée si on a plus l'infini moins l'infini. Mais en l'occurrence ici, on ne devrait pas avoir de forme indéterminée puisque la limite de f en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de g de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc si je fais plus l'infini plus l'infini, eh bien en fait, c'est plus l'infini. Autrement dit, la limite de f plus g en moins l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va faire le même travail pour f plus g en plus l'infini. Eh bien cette fois-ci, on remarque que la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins 1. Donc si on écrit que la limite de la somme, c'est la somme des limites, on le fait comme ceci, plus la limite lorsque x tend vers plus l'infini, je vais manquer de place, mais ici c'est g de x. Eh bien la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins 1, plus la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. En l'occurrence, cette chose-là, ça reste plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ce n'est rien d'autre que plus l'infini. Petit c, cette fois-ci, on fait la limite du produit, et ce lorsque x tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, pourquoi c'est important de mettre des parenthèses ici, me direz-vous? En fait, si on ne les met pas, le problème, c'est qu'on ne sait pas si la limite ne se fait que sur f, ou si elle se fait sur f fois g, ou f plus g tout à l'heure. Donc, dans le doute, mettez bien des parenthèses pour préciser que c'est la limite de tout ceci. C'est la même chose que lorsqu'on factorise, 3 fois 5 plus 6, c'est pas pareil si on met les parenthèses ou pas. En l'occurrence ici, si on fait bien apparaître la formule que j'ai rappelée sur l'ardoise, la limite du produit, c'est le produit des limites. Donc c'est comme si limite de f de x fois g de x, on avait développé le limite entre gros guillemets. Et pareil pour la limite en plus l'infini. Donc maintenant, il nous suffit juste de remplacer lim f de x et lim g de x par leur valeur. Donc pour la première limite, celle en moins l'infini, eh bien en moins l'infini, f tend vers plus l'infini et g tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, plus l'infini. En moins l'infini, cette fois-ci, f tend vers moins l'infini. Ah non, pardon. En moins l'infini, f tend vers plus l'infini. Oui, ça c'est bon. Donc plus l'infini fois plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. Et en plus l'infini, f tend vers moins 1, g tend vers plus l'infini. Et donc en fait, moins 1 fois plus l'infini. Et bien en fait, le moins 1 qui n'a pas trop d'importance quand on fait moins 1 plus l'infini, il a beaucoup d'importance quand on fait moins 1 fois plus l'infini, puisque moins fois plus, ça va me donner moins l'infini. Donc là, pour le coup, il a du poids quand même, ce moins 1.
Petit d, on nous dit déterminer lorsque cela est possible, donc on nous met sur la piste que potentiellement ce ne sera pas possible, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur g de x et celle en plus l'infini de f de x sur g de x. Alors, petit rappel, la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites, et ce, si ça a du sens, bien évidemment. En l'occurrence, on a quelques formes indéterminées, je le rappelle, hein, on le voit dans le troisième tableau, quotient, l'infini sur l'infini, ou 0 sur 0. Eh bien, on regarde, en moins l'infini, quelle est la limite de f et quelle est la limite de g. Alors, pour f, en moins l'infini, on a vu que sa limite, c'était plus l'infini, et g, sa limite en moins l'infini, c'est aussi plus l'infini. Ah, qu'est-ce que je remarque? Ceci, c'est une forme indéterminée. Donc là, en l'occurrence, impossible de conclure la limite. Impossible de savoir s'il y en a une, si elle est réelle, si elle est infinie. On ne peut pas en savoir plus tant qu'on n'a pas levé l'indétermination. Lever l'indétermination, ça fera l'objet d'une autre vidéo consacrée uniquement à ça. Là, pour l'instant, on va juste dire, comme la question nous disait lorsque cela est possible, eh bien on va dire, pour cette limite-là, que ce n'est pas possible de déterminer la limite. Pour la seconde limite, peut-être qu'on aura un peu plus de chance. La limite en plus l'infini de f, c'est moins 1. Et la limite en plus l'infini de g, c'est plus l'infini. Ça, ce n'est pas une forme indéterminée. Moins 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Et je peux même préciser le signe, moins divisé par plus, moins. Donc 0, moins. Attention, hein, les formes indéterminées, il ne faut pas en inventer. Hein. Il y en a 4, et parfois il y a des formes déterminées que vous interprétez comme des formes indéterminées. Les seules 4 formes indéterminées que vous pouvez rencontrer, elles sont dans les tableaux. Donc en haut, à droite, pour les sommes, on voit plus l'infini, moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Dans le deuxième tableau, pour le produit, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Je dis qu'il n'y en a que 4 parce que ce soit 0 fois plus l'infini ou 0 fois moins l'infini, on est dans le cadre 0 fois l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Et pour le quotient, on en a 2, l'infini sur l'infini ou 0 sur 0. Et en réalité, quand on réfléchit un petit peu, on peut ramener 0 sur 0 à 0 fois l'infini. Donc il n'y a pas vraiment 4 formes indéterminées, mais pour vous simplifier la vie, retenez ces 4-là. Je m'explique, la forme indéterminée 0 sur 0, je peux réécrire que c'est 0 fois 1 sur 0. Ça va bien donner 0 sur 0. Eh bien, cette chose-là, 1 sur 0, étant donné que je sais que ça fait l'infini, je peux revenir à 0 fois l'infini. Donc d'une forme indéterminée, je peux revenir à une autre. Bref, retenez bien les 4 formes indéterminées. Voilà nos formes indéterminées, les FI, infini moins l'infini, infini sur l'infini, 0 sur 0, 0 fois l'infini. Troisième et dernier exercice, on va calculer des limites en un réel et à chaque fois on va essayer de discuter de l'existence ou non d'asymptotes verticales pour la fonction. Donc je vous ai mis à droite les tableaux avec les propriétés sur les sommes de limites, les produits de limites et les quotients de limites. Ensuite je vais les retirer, donc photographiez-les bien ou recopiez-les sur un brouillon si besoin, et ensuite on les retire. Première limite, on a la limite lorsque x tend vers moins 3 de x moins 3 le tout au carré plus 1. Donc déjà on a une somme, on peut dire que c'est la somme de deux limites. Donc ici, on a utilisé la propriété sur la somme des limites pour chercher la limite lorsque x tend vers moins 3 de x moins 3 carré plus 1. Donc pour rédiger, au lieu d'aller dans une succession d'égalités, on va plutôt privilégier cette forme de rédaction. On dit, on a la limite lorsque x tend vers moins 3 de x moins 3 au carré, cette première partie, c'est égal à moins 6 au carré, donc 36. Et d'un autre côté, la limite lorsque x tend vers moins 3 de ce qu'il y a après le plus, donc l'autre partie de la somme, l'autre terme, c'est 1, puisque c'est une constante. Donc, et on conclut par somme, on a la limite lorsque x tend vers moins 3 de la somme de ces deux choses-là, bleu et vert, et bien c'est la somme des deux limites. J'ai oublié de souligner ici en vert. Donc si j'additionne les deux limites, 36 plus 1, ça me fait bien 37. Et on a trouvé la limite, et ce, par somme de limites. Peut-on parler d'asymptote verticale? Eh bien non, puisqu'on peut parler d'asymptote verticale uniquement dans le cas où la limite en un réel est infinie. Là, 37, c'est fini, donc il n'y a pas d'asymptote verticale. Petit b, on s'intéresse à la limite lorsque x tend vers 5 de racine de x moins 1 plus 1 sur x. On va utiliser cette même propriété de la somme, la limite de la somme, c'est la somme des limites. Donc on a d'un côté, on va le faire ensemble, on a la limite lorsque x tend vers 5 du premier terme de la somme, donc racine de x moins 1. Bah, si x tend vers 5, donc x moins 1 tend vers 4, donc racine de x moins 1, ça tend vers racine de 4. Autrement dit 2. Et maintenant, d'un autre côté, que vaut la limite lorsque x tend vers 5 de 1 sur x? Eh bien, c'est
1 sur 5. Ok, donc maintenant, on peut conclure, comme en haut, hein, par somme, la limite lorsque x tend vers 5 de racine de x moins 1 plus 1 sur x, c'est 2 plus 1 cinquième. Alors, pardon, j'ai mis, hop, 2 plus 1 cinquième. On va bien sûr réduire tout ça, hein, mettre au même dénominateur. 2, c'est 10 sur 5, donc plus 1 cinquième, ça me fait 11 cinquièmes. Peut-on parler d'asymptote verticale? Non, puisque la limite en ce réel n'est pas infinie. Petit 3, donc jusque-là je mettais petit a, petit b, mais en fait, pardonnez-moi, c'était 1, 2, et là on est au 3. On cherche la limite de 2 sur racine de 1 plus x, et ce quand x tend vers moins 1 plus, donc depuis la droite. Alors rappelez-vous, cette fois-ci on a un quotient. Si f tend vers L, g tend vers L', le quotient f sur g tend entre guillemets vers L sur L'. Pourquoi je mets entre guillemets? Parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait que f sur g tende réellement vers ce nombre-là. On peut avoir une forme indéterminée, auquel cas il faudra la lever. Mais comme je disais, on va faire une vidéo spécifique pour les formes indéterminées, donc là on va juste appliquer la formule. Donc on est parti, comme on a un quotient, on va d'abord s'intéresser à la limite du numérateur, comme c'est une constante, c'est juste elle-même, et la limite du dénominateur, donc lorsque x tend vers moins 1 plus, que vaut racine de 1 plus x? Là c'est assez intéressant. Au brouillon, j'ai représenté grossièrement la courbe représentative de racine de x, qui est définie sur l'ensemble des réels positives. Et maintenant, si on s'intéresse à racine de 1 plus x, eh bien ça peut être défini sur un intervalle un peu plus grand. En l'occurrence, c'est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et la courbe, c'est exactement la même courbe que racine de x, mais décalée de 1 rang vers la gauche. Pourquoi? Parce que racine de 1 plus x, lorsque x vaut moins 1, ça vaut 0. Effectivement, racine de 1 plus moins 1, c'est racine de 0, donc ça vaut 0. Donc en fait, c'est comme si on avait décalé la courbe de racine de x, qu'on connaît très bien, de 1 rang à gauche. Ok, maintenant qu'on sait ça, dire que x tend vers moins 1 plus, on a dit que ça veut dire qu'on tend depuis la droite. Donc quelles sont les valeurs, entre guillemets, que va prendre x? Bon, 0 c'est bien à droite, ensuite on va descendre jusqu'à moins 0,5, et on va se rapprocher encore plus jusqu'à moins 0,9999. Vous comprenez l'idée? Autrement dit, si on se rapproche depuis la droite, x, il va valoir 0,999999, très très proche de moins 1. Si on devait tendre depuis la gauche, ça aurait été une autre affaire. On aurait pris les valeurs moins 2, moins 1,5 jusqu'à moins 1,0001, etc., etc. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que racine de 1 plus x, ça n'aurait pas été défini si on avait fait la limite lorsque x tend vers moins 1 depuis la gauche. Pourquoi? Puisque en venant de la gauche, je n'ai aucun élément de définition pour cette courbe-là, en rouge. Donc maintenant, si je sais que x tend depuis la droite, eh bien si je prends une valeur très proche de moins 1 à droite, j'ai moins 0,9999 par exemple. Donc si je fais 1 plus moins 0,9999, je vais avoir quelque chose ici, 1 plus x, qui tend vers 0 positif. Et ça, c'est très important parce que je n'aurais pas eu le droit de parler d'une racine si ici, j'avais eu quelque chose de négatif dans le cadre des réels. Donc ici, c'est important de savoir que ça tend vers 0 plus et que donc la limite de racine de 0 plus, c'est 0. Maintenant, on peut conclure. Et donc on peut dire que par quotient, la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 2 sur racine de x plus 1, c'est, enfin 1 plus x, ça revient au même, c'est 2 sur 0. Attention, j'ai rajouté la petite cerise sur le gâteau, le signe, pour savoir si c'est plus ou moins l'infini. En effet, 2 sur 0 plus, positif divisé par positif, ce sera plus, et 2 sur 0, c'est l'infini. Si on avait trouvé ici quelque chose de négatif, 0 moins, on aurait eu moins l'infini. Mais en l'occurrence, comme on a une racine, c'est positif, donc plus l'infini. Petit 4, on peut aller un petit peu vite, on va le faire ensemble. On va d'abord faire la limite du numérateur. On a la limite lorsque x tend vers 0 de 2x moins 1. Bien ça, si x prend une valeur très proche de 0, deux fois quelque chose très proche de 0, ça va être très proche de 0. Moins 1, ça va donc être moins 1, la limite. Et pour le dénominateur, eh bien, la limite lorsque x tend vers 0 de x carré, c'est 0. Et alors là, on peut donc conclure, donc par quotient, eh bien la limite lorsque x tend vers 0
de 2x moins 1 sur x carré, c'est moins 1 sur 0. Maintenant, on est un petit peu embêté. Si on n'a pas mis la cerise sur le gâteau, on ne va pas pouvoir aller plus loin. X carré, comme c'est un carré, c'est toujours positif. Donc que je tende vers 0 plus ou 0 moins, ça vaudra 0 plus comme limite. Donc moins 1 sur 0 plus, qui va me donner une limite égale à moins divisé par plus, moins 1 sur 0, l'infini. Et on peut donc conclure que la limite en 0, c'est moins l'infini. Et ce, attention, comme c'est la limite lorsque x tend vers 0, ça veut dire que c'est à la fois à gauche et à la fois à droite. On va représenter graphiquement la fonction. Voilà la courbe représentative de 2x moins 1 sur x carré. On voit bien que à la fois à gauche de 0 et à droite de 0, on a une limite qui est égale à moins l'infini. Donc ce qu'on a trouvé par le calcul est correct. On peut donc parler d'une asymptote verticale, ici en l'occurrence d'équation, bien joué si c'est trouvé, x égale 0, puisque c'est bien la droite verticale d'équation x égale 0 qui est asymptote à ma courbe. Pour la fonction précédente, souvenez-vous, dans le 3, on étudiait 2 sur racine de 1 plus x, la limite lorsque x tendait vers moins 1 plus, et on avait trouvé plus l'infini comme limite. Est-ce qu'on peut parler d'asymptote verticale? Oui, la preuve avec la courbe. Voilà la courbe représentative de 2 sur racine de 1 plus x. On voit bien que l'équation, la droite d'équation x égale moins 1, c'est bien une asymptote verticale à ma courbe représentative, puisque ma courbe est bien proche de la verticalité lorsque l'abscisse tend vers moins 1. Question numéro 5, on cherche la limite d'un produit lorsque x tend vers 0. Petit rappel, si f tend vers L, g tend vers L', le produit de f et de g tend vers le produit des limites, L fois L'. Donc on va appliquer ça tout de suite et voir un peu ce que ça donne. Alors j'ai écrit le squelette, il n'y a plus qu'à compléter. Donc le premier élément du produit, le premier facteur, c'est moins 2 sur x carré plus 1. Ça limite lorsque x tend vers 0. Alors on va s'y intéresser. Moins 2 sur 0 au carré, ça va donner quelque chose qui tend vers 0 plus. Car même si je tends vers 0 moins, eh bien 0 moins au carré, ça va me donner quelque chose de l'ordre de 0 plus. Donc maintenant, je peux en déduire la limite de moins 2 sur x carré. Ça va donc tendre vers moins 2 sur 0 plus, donc moins l'infini. Et si je rajoute 1, eh bien le 1 ne va pas changer grand-chose. Donc la limite, ce sera moins l'infini. Maintenant, pour x moins 1, c'est beaucoup plus simple. Si x se rapproche de 0, x moins 1 se rapproche de moins 1. Donc ensuite, il fallait compléter par produit. Par produit, eh bien qu'a-t-on? La limite, lorsque x tend vers 0 du produit des deux, c'est le produit des deux limites, donc moins l'infini fois moins 1, et moins fois moins, ça fait plus, donc moins 1 fois moins l'infini, plus l'infini. On va mettre la courbe représentative, toujours très difficile à dire ça, sur GeoGebra pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là voilà, la magnifique courbe de moins 2 sur x carré plus 1 facteur de x moins 1, ça ressemble à ceci. On a bien vu que la limite lorsque x tend vers 0, c'est bel et bien plus l'infini. Et ça veut dire que ce soit depuis la droite ou depuis la gauche. On a bien la confirmation ici que la limite, c'est bien plus l'infini. Peut-on parler d'asymptote verticale? Bah oui, tout à fait. Et l'équation, ce serait x égale 0, puisque tous les points de la droite verticale, l'axe des ordonnées ici, on peut dire qu'ils ont pour abscisse 0. Donc ici, on aurait même pu dire CF admet comme asymptote verticale l'axe des ordonnées. Si ce n'est pas l'axe des ordonnées, on précise à chaque fois x égale quelque chose. Là, en l'occurrence, on peut dire x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Et y égale 0, c'est la droite horizontale des abscisses. Question 6, deux questions en une. On vous demande la limite lorsque x tend vers 1 négativement de 2x plus 3 sur x moins 1, puis la même limite, mais positivement. Positivement. Lorsque x tend vers 1, en étant supérieur à 1. Voilà, parce que positivement, là, ça n'a pas trop de sens. Ça a du sens que pour les limites lorsque x tend vers 0 plus et 0 moins. Bref, donc je résume. La limite lorsque x tend vers 1 depuis les nombres qui sont inférieurs à 1, on va s'intéresser d'abord à ça, puis la seconde limite. Petit rappel, si f tend vers L, g tend vers L', f sur g tend vers L sur L', sous réserve que ceci ne soit pas une forme indéterminée. Allez, on va compléter tout ça. Donc, le numérateur, 2x plus 3. La limite lorsque x tend vers 1 en étant strictement inférieur à 1 de 2x plus 3, eh bien là, le strictement inférieur à 1 n'a pas trop d'importance. Si x tend vers 1, 2x tend vers 2, et 2 plus 3, ça tend vers 5. Donc, on peut dire ici que la limite, c'est 5.
La limite lorsque x tend vers 1 en étant strictement inférieur à 1, là ça a beaucoup d'importance cette chose-là, parce que x moins 1 ça va être proche de 0. Mais n'oubliez pas la cerise sur le gâteau, le signe sur le 0. Il faut dire que si x tend vers 1 en étant plus petit que 1, eh bien x moins 1 sera plus petit que 0, donc ce sera 0 moins. Pourquoi c'est très important ça? Pour la suite. Regardez sur le brouillon, j'ai placé 1 sur l'axe des abscisses, et avec les flèches rouges, je vais tendre vers 1 depuis la gauche, et avec les flèches vertes, je vais tendre vers 1 depuis la droite. Autrement dit, en rouge, x sera toujours strictement plus petit que 1, en vert, x sera toujours strictement plus grand que 1. Ça a beaucoup d'intérêt parce que, ensuite, si je m'intéresse à x moins 1, eh bien ce sera négatif en rouge quand x est plus petit que 1, et ce sera positif en vert quand x est plus grand que 1. Pourquoi? Ça c'est une inéquation très facile. Je suis juste passé de cette ligne-là à cette ligne-là en soustrayant 1 des deux membres de mon inégalité. Donc j'ai bien ici x-1 négatif et ici x-1 positif. Ça va tout changer au niveau du signe dans mon exercice. Donc d'abord on complète ces par quotient qu'on va pouvoir conclure. On fait le quotient des deux limites. 2x plus 3 sur x-1, sa limite sera donc 5 sur 0 moins. Et là, la cerise sur le gâteau est essentielle pour conclure que ce sera moins l'infini. Car 5 sur 0, je sais que c'est l'infini, mais reste encore à déterminer le signe. Pour la deuxième limite qui nous est demandée, comme c'est la même chose, simplement cette fois-ci, x sera strictement plus grand que 1. Je ne vais pas tout recopier pour bien vous montrer qu'on utilise le même squelette. Je vais écrire en orange toutes les modifications pour la deuxième limite. Bien sûr, sur une copie, il faudrait recopier la rédaction, mais là, c'est pour comprendre le squelette est identique pour la deuxième limite. Voilà les seules choses qui changent, dur à dire encore. Voilà les seules choses qui changent. Avec mon petit feutre orange, ma baguette magique, j'ai donc transformé tous les inférieurs strictement à 1 par des strictement supérieurs à 1. Et ce que ça va changer ici, c'est dans x-1, quand je calcule sa limite. Si x est strictement plus grand que 1, x-1 c'est strictement plus grand que 0, donc ça va tendre vers 0 plus. Et donc ensuite, par quotient, ça c'est la même chose. La limite qu'on cherche, j'en ai oublié un ici. Lorsque x tend vers 1 en étant strictement plus grand que 1, c'est 5 sur 0 plus, donc plus l'infini cette fois-ci. Alors, on va représenter graphiquement cette fonction. Voilà qui est fait sur GeoGebra. Donc la fonction ressemble à ceci. Et j'ai tracé, pour bien visualiser la chose, la droite d'équation x égale 1. C'est ce qu'on appelle ici ec1. Donc GeoGebra l'a appelé comme ça. Eh bien, je regarde au final, je remarque bien que, si je dézoome un petit peu, lorsque x tend vers 1 à gauche, ma fonction tend vers moins l'infini. Et lorsque x tend vers 1 à droite, ma fonction tend vers plus l'infini. Est-ce qu'on peut parler d'asymptote verticale? Carrément, ça respecte bien la définition. J'ai une limite en un réel, ici 1, qui est égale à l'infini. À droite plus l'infini, à gauche moins l'infini. On a donc une asymptote verticale d'équation x égale